Salut, détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, étant donné qu'aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Deadpool 2. On est en approche. Vous êtes tous briefés. On intercepte le convoi. Attention à cap. Au revoir. Deadpool 2, c'est un film où c'est peut-être moi qui ai une impression, peut-être que je suis dans ma bulle, dans ma sphère, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez de ce film, contrairement au premier film. Alors je sais plus s'il est plus apprécié ou moins apprécié que le premier. Moi personnellement, de toute façon je vais vous en parler, hein, mais Deadpool 2, j'ai une petite préférence pour celui-là. Alors je trouve que vraiment les deux films sont très très bons, bien sûr le premier aussi. Ce deuxième film c'est, on va dire, tout en plus. Voilà, plus de persos, plus de brisage du quatrième mur, plus de références, plus de trash, plus d'humour, plus de scènes de combat assez épiques, un peu de dramatique aussi de temps en temps. Comme le premier film, il arrive vraiment à jauger, enfin jauger. C'est un grand mot quand tu parles de Deadpool, parce que Deadpool, évidemment, ça ne fait que de déconner dans tous les sens, mais vraiment, quand le perso, quand il y a des moments dramatiques, comme la mort de Vanessa, oui merde, je t'ai pas dit, c'est spoiler, moi j'ai envie de te dire, tu t'y attends, évidemment, la mort de Vanessa, voilà, dès le départ du film, Deadpool, enfin Wade, n'a pas tué un des mecs qui était en train de poursuivre au début, et au final, ce type-là va tuer Vanessa. Dès le départ, on te plonge dans quelque chose d'assez déprimant, voilà, parce que déjà la scène d'ouverture, en fait, c'est plutôt le début d'une certaine fin dans le film. Enfin, comme le premier film, on a ce côté un peu flashback, où on va voir ce qui s'est passé avant, et au final, après, on va revenir sur cette scène du départ, où tu vois Deadpool sur des bidons d'essence, qui est en train de se faire exploser, t'as sa tête qui part, et il te dit que lui aussi va mourir. Oui, parce qu'il va aussi mourir comme Logan, précédemment dans le film Logan. Parce que oui, le film en parle quand même, brisage du quatrième mur encore, avec cette figurine de Logan qui est empalée pour te faire remémorer un peu sa mort dans le film Logan, hein, voilà, parce que Deadpool a toujours, on va dire, charrié, voilà, gentiment Wolverine. C'est pour ça que j'ai très hâte de voir un peu la relation qu'ils vont avoir dans le troisième film. Étant donné que j'ai même pas vu les trailers et les bandes annonces, tant mieux, parce que j'ai envie de tout me réserver, vraiment une surprise totale. Bon, déjà que je sais que Wolverine est dans le film, c'est déjà un gros spoiler pour moi, dommage que ça ne se garde pas en surprise, mais bon, c'est comme ça maintenant, il y a du spoil dans tous les sens. Tout est leaké et apparemment tout le monde prend du plaisir à ça. Vraiment, c'est... Voilà, c'est comme ça le marketing maintenant, c'est on leak les choses et ça va marcher. Bon, ok. Là n'est pas le débat. Deadpool, donc ce que je disais, c'est que Vanessa va crever. La scène où Deadpool va poursuivre ce mec dans la rue, tu ressens son regard énervé comme pas possible. Vraiment, la scène est dramatique, on déconne pas. Sauf qu'à un moment donné, il va faire un câlin à ce gars, jusqu'au moment, en fait, il fait un câlin pour se balancer sous un poids lourd avec le type. Voilà, c'est vrai qu'au début, quand j'avais vu cette scène au ciné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il fait un câlin, je comprends rien. Et au final, je pense que la scène a été tournée volontairement de cette manière-là. C'est vrai que c'est assez étrange. Voilà, mais bon, au final, c'est juste pour tuer le gars. Enfin bref, Deadpool essaye de faire son deuil, il déprime totalement, il s'explose. Et puis, il va aller voir nos amis, les X-Men, hein, avec Colossus, avec Negasonic, où, encore une fois, le studio n'est pas capable de se payer plus d'X-Men, et au final, tu auras un petit caméo des X-Men dans une salle avec le fauve, avec Professeur X, que tu vois au loin, joué par James McAvoy, parce que c'est la nouvelle équipe des mutants, voilà, où d'ailleurs Wade est en train de s'amuser sur le siège du professeur Xavier, étant donné qu'il est chauve lui aussi, donc ça, voilà, c'est de l'humour un peu, je dirais pas noir, mais ça tacle un peu, et c'est toujours aussi cool venant de la part de Deadpool. Enfin bref, les nouveaux persos. Voilà, les nouveaux persos, déjà, on a, j'allais dire la Task Force X, mais ça n'a rien à voir, c'est avec DC. Plutôt la X-Force, voilà, que Deadpool va essayer de recruter. Ouais, il va recruter une équipe, donc pour aller
pour aller notamment affronter Cable, bien sûr, Cable qui est le grand méchant du film, enfin pas vraiment, enfin je vais revenir là-dessus, de toute façon vous le savez, mais voilà, ça X-Force, en fait c'est un prank total, parce que oui, tous les personnages vont crever. On a Bill Skarsgård, oui, l'acteur de Gripsou, l'acteur de ça bien sûr, qui est là, qui joue un personnage, en fait, son pouvoir c'est de vomir. Il va crever. On a un civil qui va crever, très drôle d'ailleurs ce type, vraiment avec sa chemise, son pantalon, enfin c'est super drôle. Ensuite, alors je sais plus tout ce qu'on a, ah bah oui, il y a l'homme invisible bien sûr, joué par Brad Pitt, caméo de 2 secondes, voilà encore des références et des caméos bien sûr. Ensuite, surtout on a Domino. Domino qui sera donc la seule survivante, jouée par Zazie Beetz. Enfin, Zazie Beetz qu'on a vu dans le Joker, et ce qui est fou avec ce perso, c'est vraiment son pouvoir. La première fois que j'ai vu le film, j'ai vu à quel point elle a de la chance, bien sûr. Quand tu revois le film, vraiment concentre-toi sur ce personnage, regarde tout ce qui se passe avec lui, et tu vas te rendre compte que c'est vraiment bien foutu son pouvoir, parce que oui, elle a de la chance. Même les choses les plus subtiles, tu peux t'en apercevoir qu'elle aura de la chance pendant tout le film, et c'est en fait son super pouvoir. Donc en même temps c'est cheaté, peut-être qu'à la longue ça va être chiant d'avoir toujours de la chance, parce que j'ai envie de te dire, parfois on peut réussir dans sa malchance. Je sais pas d'où je sors cette phrase à la con, mais c'est vrai que si t'as toujours de la chance, au bout d'un moment, je pense que la vie peut être lassante. Ça veut dire que tu joues au loto, tu gagnes, enfin bon, au bout d'un moment t'as pas ce plaisir d'échouer, donc c'est peut-être pas le meilleur super pouvoir, même si à l'écran c'est plutôt stylé, hein, mais quand on y pense dans la vraie vie, est-ce que t'aimerais vraiment avoir ce pouvoir? Je pense qu'à la longue ça devrait être... ça devrait être chiant. Voilà, on va y arriver. Mais bon, j'aime beaucoup ce perso. Vraiment, j'aime bien la relation qu'ils ont avec Deadpool, et c'est fou parce que tu dis, il y a une femme qui arrive, ça y est, Deadpool va, entre guillemets, je vais parler vulgairement, mais sauter sur elle. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Deadpool, ce que j'aime avec ce perso, c'est que il est attaché, en tout cas dans les films, hein, les comics, j'y connais un peu moins, mais il est attaché à sa Vanessa. Voilà, cette relation Vanessa-Wade, je trouve qu'elle marche super bien, encore une fois. Voilà, on sent que Wade n'arrive pas à l'oublier, on revoit des souvenirs, enfin c'est pas des souvenirs, il est dans une espèce de paradis assez étrange où tu as une barrière de réalité, enfin, pour t'expliquer, ouais, c'est assez étrange ce moment-là, mais on va comprendre en fait un peu pourquoi on voit ça. Et d'un autre côté, donc, comme je disais, Cable. Cable qui était teasé à la fin du premier Deadpool, il est joué par Josh Brolin, personnage charismatique. Alors, Josh Brolin est excellent dans le rôle, vraiment. Voilà, c'est une époque, en plus il jouait Thanos en parallèle, parce que oui, c'est 2018. Et intéressant. Alors c'est vrai que j'ai vu la série animée X-Men 97, je savais pas que Cable c'était le fils de la jumelle de Jean Grey, là je crois, Prost ou un truc comme ça, et le fils de Cyclope surtout. Donc voilà, bon, ça on l'exploite pas du tout hein, dans le film, on parle surtout que sa famille a été tuée par le Russell du futur. Voilà, Russell est un gamin qu'on va découvrir, XXL, qui vit dans un orphelinat de mutants, on fait des expériences sur eux, on les maltraite assez. Voilà, où il y a un directeur d'ailleurs, j'ai déjà vu cet acteur quelque part, et je trouve qu'il a vraiment une gueule d'enfoiré, il est choisi à la perfection ce type, parce que voilà, il a une véritable gueule d'enfoiré, vraiment. Et voilà, Russell a qu'une envie, c'est de tuer ce type qui lui a fait du mal, parce que c'est une ordure, hein, c'est une ordure totale ce directeur. Russell est un peu tête à claque, c'est vrai, hein, quand même, mais j'ai envie de dire, c'est pour le perso, voilà. Découvrir un Deadpool paternel, vraiment, parce que c'est ce qu'on va découvrir aussi dans ce film, c'est ce côté paternel que va avoir Deadpool, que va avoir surtout Wade envers Russell, vouloir le protéger, essayer d'intégrer les X-Men aussi, qu'on va appeler stagiaire. Voilà, cette blague, on va la sortir je sais pas combien de fois bien sûr, mais voilà, où Deadpool va essayer de se comporter comme un héros, on va voir que c'est vraiment pas fait pour lui bien sûr, parce que c'est un anti-héros Deadpool. Mais voilà, tous ces moments, que ce soit dans la prison, parce que les scènes d'action, vraiment, je les trouve super classe. Voilà, que ce soit Deadpool contre Cable,
Que ce soit évidemment Colossus, qui est toujours un personnage que je trouve assez drôle, contre le Fléau, parce que oui, le Fléau sera dans le film. Quand on y pense, c'est vrai que le film Deadpool, enfin les films Deadpool ont complètement relooké Colossus et le Fléau pour les rendre bien plus musclés, bien avec une meilleure carrure. Vraiment, quand j'ai vu le Fléau, j'ai gueulé comme Deadpool, j'ai dit putain le Fléau. Ouais, j'étais heureux de le voir, c'est vrai. Je l'avais vu en plus dans les... Enfin, tout ce qui est animé Spider-Man, c'est vrai que j'avais vu ce personnage-là. Et on l'avait vu dans X-Men 3, hein, c'était pas vraiment ça, on a l'impression que c'était un catcheur, alors que là, c'est le Fléau. Il fait 3 mètres de haut, il est musclé comme pas possible, il est baraqué, quoi, voilà, c'est le Fléau. Bien sûr, le Fléau est vulgaire, bien sûr, on a tout cet humour vraiment vulgaire, que ce soit avec les personnages Colossus qui enfoncent un câble électrique dans le cul du Fléau, enfin bon. Mais c'est en même temps, c'est du Deadpool. Deadpool qui aura sa X-Force à la fin, parce que oui, il formera vraiment une équipe avec sa X-Force. Et bah voilà, on retrouve Toppinger, évidemment, le chauffeur de taxi, le pote de Deadpool, la grand-mère aussi, aveugle. On a toujours cette relation, je trouve, vraiment attachante entre les deux persos. La manière dont ils se parlent, c'est toujours quelque chose. Deadpool, bah, on va avoir un peu la réédite de la blague de la main qui était en bébé, et puis là, bah, on va voir ses jambes qui étaient en bébé. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Malheureusement, la scène post-crédit, où on voit que Deadpool, au fait, a repris la montre de Cable pour retourner dans le passé, pouvoir sauver sa femme, je trouve que ça n'a aucun sens. Voilà, je ne sais pas si Vanessa sera de retour dans Deadpool 3, ou est-ce que c'était juste une scène pour faire la blague, ou alors ça se passe dans une autre temporalité, je ne sais pas, mais ça n'a aucun sens. Si Deadpool sauve sa femme, tout ce qui s'est passé dans ce film n'a aucun sens, n'a pas lieu d'être. Voilà. On a quand même les autres scènes post-crédit, je vais y revenir avant, je voulais quand même parler un peu du final quand même, où Deadpool est sur le point de crever, parce que oui, Deadpool nous l'avait dit au début, il compte crever dans ce film. J'adore ce final. Voilà. Deadpool est sur le sol, il s'est sacrifié, voilà, il a sauvé la vie de Russell, parce que Cable, voilà, a tiré une balle sur Russell pour le tuer, ainsi pouvoir sauver sa famille dans le futur, et Deadpool s'est mis entre les deux, s'est pris la balle à la place de Russell, et Russell va dire « Tu m'as sauvé la vie ». Voilà, Deadpool est sur le point de crever, il n'a pas envie d'enlever le collier qui enlève ses pouvoirs de mutant, et voilà, la scène est longue, Deadpool qui dit « Je suis mort ». Puis d'un coup il se réveille, ça continue, la blague est longue, c'est Deadpool, j'ai envie de te dire, et Cable, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Un geste héroïque, parce que oui, Cable est quand même normalement un X-Men, donc on voit qu'il est quand même un héros, voilà, il a perdu sa famille, le gars, tu le comprends totalement, ce qu'il veut faire, sauf que là, voilà, il comprend que Deadpool a pas envie de tuer Russell, et qu'il y a peut-être du bon en lui, parce que oui, le moment où Russell a basculé, c'est le moment en fait où il a tué le directeur de l'orphelinat, c'est pour ça qu'après il a pris plaisir à tuer des gens, sauf que voilà, Cable va remonter dans le temps, va mettre une pièce sous le costume de Deadpool à l'endroit où il s'est fait toucher. C'est vrai qu'il fallait être précis pour mettre ça là, mais bon, quand même. Et au final, bah Deadpool ne va pas crever, Russell ne va pas tuer, et puis voilà. Voilà, c'est un final que j'ai aimé, vraiment. C'est une fin très cool, très sympa. La X-Force ensemble, une équipe avec une bonne alchimie, un Cable qui est sérieux, c'est ce que je dis encore. C'est vraiment ce côté, enfin dans Deadpool, c'est ce côté où Deadpool fait de l'humour, mais les personnages autour ne déconnent pas. Voilà, Cable, c'est vrai qu'il a cette gueule sérieuse que Josh Brolin arrive à garder, c'est vraiment cool. Les références, voilà, je vais d'abord en parler, de toute façon on va arriver aux scènes post-crédit où j'ai envie de parler de toutes ces références assez drôles. Voilà, il y a Je suis Batman, bien sûr, bon ça c'est du grand classique. Il y a référence au MCU, bien sûr, où carrément Deadpool va dire la ferme Thanos à Cable. Voilà, parce que évidemment c'est Josh Brolin, qui joue notamment Thanos, hein, vous l'aurez compris. Le soleil va bientôt se coucher. Cette blague, c'est la blague qui m'a fait le plus rire, vraiment, parce que le soleil va bientôt se coucher, il fallait la capter. Il dit ça au Fléau, comme si c'était Hulk. Évidemment, si vous avez vu Avengers 2 et Thor Ragnarok, on disait à chaque fois à Hulk, pour qu'il se calme, le soleil va bientôt se coucher. C'était Natasha qui avait sorti cette phrase dans Avengers 2.
Voilà, c'est une blague qui m'a fait beaucoup rire, et puis les scènes post-crédit, vraiment, mais ça c'était osé. Bon, il y a le truc avec le bébé Hitler, ça c'est autre chose. Voilà, bon, c'est du Deadpool, j'ai envie de dire c'est du Deadpool, et oui c'est totalement con, mais pourquoi pas aller tuer le bébé Hitler? Bon, voilà, la blague va quand même un peu durer, parce qu'en fait la scène post-crédit va se plonger un peu plus loin sur cette blague-là. C'est surtout ce que je retiens, quand même, déjà d'une, Deadpool qui va tuer Deadpool. Le Deadpool de X-Men Origins Wolverine. Voilà. On voit que c'est du montage, hein, on voit qu'ils ont repris la scène, mais c'est vraiment, le montage est très très bien fait. Où ouais, on voit ce Deadpool, on sait que personne, enfin je veux dire que personne n'a aimé cette version-là de Deadpool, même Ryan Reynolds. Donc le vrai Deadpool va aller tuer ce Deadpool-là, et c'est comme ça que Wolverine aurait dû rencontrer Deadpool pour la première fois. Assez drôle, et puis il y a aussi cette scène où on tacle encore DC Comics. Enfin là c'est carrément Ryan Reynolds hein, qui est là en train de lire le script de Green Lantern, qui est sur le point de lire ce script, et Deadpool va arriver derrière, va mettre une balle dans Ryan Reynolds avant qu'il fasse la grosse erreur de faire le film Green Lantern. Un film évidemment qui a été détesté et que Ryan Reynolds aussi n'a pas aimé. Voilà, donc c'était vraiment des scènes post-crédit que j'avais vraiment adoré. Voilà, elles étaient superbes. On va passer tout de suite, pour finir, au diagnostic. Mon diagnostic? Ça se passe là. Le diagnostic, donc pareil que pour le premier film Deadpool, pareil que pour la critique, je veux dire, un costume iconique. Bon, j'ai déjà dit Deadpool pour le premier film, j'ai pas envie de redire Deadpool. Le fléau. Voilà, le fléau, c'est plutôt un design, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment son costume rouge, même si le casque a la même forme, voilà, cette forme un peu ovale aplatie. Voilà, le fléau, enfin, on a son design musclé, donc vraiment, voilà, le fléau, pour moi, c'est iconique, son costume, son design, entre guillemets. Bon, il a une tenue, voilà, une tenue de prisonnier, mais je trouve vraiment, voilà, enfin, le fléau est plutôt respecté en termes de design. Une scène iconique, je dirais plutôt, ouais, Cable contre Deadpool. Ouais, c'est un combat que j'ai adoré, parce que vraiment Cable, je trouve charismatique, et toutes les armes qu'il utilise, c'est surtout dans la prison, hein. J'aime beaucoup la scène de la prison, et voilà tous les gadgets qu'il utilise, cette technologie qu'il a quand il peut créer les armes avec son bras, on va y arriver. C'est vrai que j'aime beaucoup ce moment dans la prison, donc voilà, c'est une scène qui est vraiment très cool. Donc je dirais, ouais, c'est en scène iconique, c'est Deadpool contre Cable. De toute façon, les scènes avec Cable, voilà, ça c'est une scène iconique pour moi quand il arrive dans la prison. On sent la menace en fait du type qui défonce tout sur son passage et que personne l'arrête. Donc vraiment, ouais, je dirais la scène avec Cable dans la prison. Un antagoniste iconique. Bah Cable, le début il est antagoniste, après il l'est moins. Parce qu'après, voilà, on comprend, Russell, bah oui, ça peut être un antagoniste, mais après, il l'est moins. Il y a le fléau. Non, c'est vrai que le fléau, après, bon, il est vite expédié quand même. Mais ça fait tellement plaisir de le voir que j'irai en antagoniste. Enfin, moi, j'ai eu la même réaction que Deadpool, donc oui, j'ai... Le traitement du fléau est pas incroyable, on n'a pas d'histoire, on n'a rien sur lui, hein. Il débarque de nulle part, comme ça. Mais c'est un plaisir. Ouais, d'ailleurs, à un moment donné, on va dire que c'est le frère du professeur Xavier. Alors, je crois que dans les comics, c'est le demi-frère. Hein. Donc oui, j'avais bugué sur ce moment-là. Et j'avais oublié surtout, parce qu'à un moment, le fléau, il dit que son demi-frère est cloué sur un fauteuil roulant. Et qu'en fait, il porte un casque. Le fléau, il porte un casque pour pas que son frère puisse lire dans ses pensées. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'a jamais été mentionné dans la saga X-Men. Voilà, pardon, Deadpool 2, bien sûr. Donc voilà, en antagoniste, le fléau. Un thème iconique. Encore une fois, bah, y a toutes les musiques originales. Enfin, les musiques FM, je veux dire, les musiques radio. Mais en termes de thème, encore une fois, c'est absent. Voilà, c'est complètement absent. Les musiques vont très très bien avec le film. Hein. Qu'on choisisse des musiques radio, moi ça me plaît. Hein. Pour certains films, ça va. Et je trouve que pour Deadpool, c'est très bien. Après, en termes de thème... Même pour Cable, on essaie de faire un thème un peu dark, un peu sombre, tu vois. D'ailleurs, Deadpool va dire à un moment donné, tu fais partie de l'univers DC Comics. Voilà, c'est super drôle. Mais il n'y a pas vraiment de thème, donc c'est pareil que pour le premier film. Je dirais, il n'y a pas de thème. Une référence iconique.
une référence iconique, c'est vrai que la ferme Thanos, c'est tellement con, mais tu te dis que c'est quand même Josh Brolin et voilà, il va lui dire quand même la ferme Thanos. Après, je vous l'ai dit, j'adore cette référence. Le soleil va bientôt se coucher. C'est sorti de nulle part, mais ça avait fait tellement rire cette référence-là. En plus, je l'avais tout de suite. J'avais vu tellement de fois Thor Ragnarok parce que c'est un film que je prends du plaisir à voir, hormis vraiment tous les défauts qu'il y a. Oui, il y a un peu trop d'humour, mais c'est un film que ouais, je prends du plaisir à voir, Thor Ragnarok. Et quand j'avais entendu le soleil va bientôt se coucher, quand il dit ça au fléau, mais je trouve ça tellement, tellement con, mais c'est vachement drôle. Voilà, donc tu vois, en référence iconique, voilà, le soleil va bientôt se coucher. Alors oui, vous allez sûrement me dire pourquoi j'ai pas choisi ça en référence, parce que oui, c'est dingue d'avoir ces deux références-là. Mais le fait qu'ils sortent, le soleil va bientôt se coucher, c'est tellement subtil, tellement bien placé, et tellement que, enfin, quand j'ai entendu cette référence, vraiment j'ai rigolé tout de suite. Et je la trouvais inattendue en fait, cette référence est vraiment sympa, quoi. Voilà pour ce qui est du diagnostic. Donc ce film fait mieux que le premier film, hein, parce qu'il a, on va dire, antagoniste. Voilà, j'ai choisi le fléau, mais c'est vrai que Cable, pour ce qui est des premiers instants, parce qu'après il va devenir gentil, c'est vrai que Cable, c'est un putain d'antagoniste, je trouve. En tout cas, il fait un très très bon antagoniste dans le film. Voilà, je trouve qu'il est imposant. Donc oui, facilement, on est à 4 sur 5. Voilà, il coche 4 points sur 5. Donc c'est pas mal hein, pour ce deuxième film. De toute façon, ouais, vraiment, j'aime énormément ce deuxième film. Voilà, je prends toujours autant de plaisir à voir. Il y a d'ailleurs aussi un petit caméo de Stan Lee. Hein. Il y a une peinture à un moment donné où il y a d'ailleurs Domino qui passe à côté. Voilà, donc à l'époque, on voyait encore Stan Lee. Un plaisir. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce deuxième film Deadpool. Et puis, likez cette vidéo évidemment. Et puis, abonnez-vous. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir voilà, de voir qu'il y a des gens qui me suivent. Voilà, tout simplement. Et puis, moi, je vous souhaite évidemment la bienvenue à Asile Arkham. Salut.